j'allais dire, son acceptation, en tout cas, n'excluait pas un retour de l'uniforme à l'école. Certaines villes se sont d'ores et déjà positionnées pour une expérimentation. François Denibé, vous êtes directeur général de Espérance banlieue. Que pensez-vous de ce possible retour? Alors, c'est un vieux serpent de mer, on en parle quasiment tous les ans, du retour de l'uniforme à l'école, mais qu'en pensez-vous? Alors aujourd'hui, l'uniforme à l'école, c'est une réalité dans nos 17 écoles chez Espérance banlieue. Donc aujourd'hui, plus de 1000 élèves portent un uniforme, qu'ils soient au primaire ou au collège. Et le bilan qu'on peut en faire, c'est que c'est une vraie fierté pour les élèves de porter cet uniforme qu'ils n'ont pas forcément dès le démarrage à la rentrée, mais qu'ils méritent après avoir connu et découvert les règles de fonctionnement de l'école. Donc pour nous, c'est un vrai plus. L'ensemble du corps éducatif qui s'adresse du coup aux élèves s'attache beaucoup plus à la personne qu'à l'apparence grâce à cet uniforme, puisque de fait, tous les élèves ont la même tenue extérieure. Donc c'est un vrai engagement pour les adultes à s'intéresser à chacune des personnes et à les faire grandir. Ces établissements qui ont déjà mis en place l'uniforme, on parle d'établissements privés? Effectivement, Espérance banlieue aujourd'hui, c'est un réseau de 17 écoles privées, donc qui vont de la maternelle jusqu'au collège pour certains de ces établissements. Et on est aussi frappé par le fait que les parents d'élèves sollicitent le fait de porter l'uniforme. C'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup moins onéreux. Donc c'est une vraie mesure d'égalité entre tous les élèves, le port de cet uniforme. Mais le point majeur, je redis, c'est vraiment la fierté qu'ont les élèves à porter ce moyen de reconnaissance et d'appartenance à une même communauté qu'est l'école. Quand vous parlez d'uniforme, François Denibé, qu'est-ce que vous appelez uniforme? Est-ce que c'est ce qu'on imagine tous autour de cette table? La chemise, la cravate et le pantalon pour les garçons, éventuellement la jupe pour les filles, ou alors est-ce que les filles ont droit au pantalon également? Comment ça se déroule? Est-ce que les élèves ont leur mot à dire également sur l'uniforme en question? Alors, effectivement, le terme uniforme peut recouvrir des réalités très différentes. Dans les écoles Espérance banlieue, l'uniforme est composé d'un polo blanc brodé du logo de l'école et d'un sweatshirt de couleurs différentes entre le garçon et les filles. Ça, c'est pour le primaire. Et pour le collège, on passe à une chemise blanche avec un pull gris clair, avec à nouveau le logo brodé sur le pull. Donc c'est un uniforme qui est une tenue plus d'ailleurs qu'un uniforme et qui est assez loin de l'uniforme peut-être plus anglo-saxon que chacun peut avoir en tête. Donc l'important, c'est pas tant comment est composé l'uniforme que le fait d'avoir une tenue identique pour l'ensemble des élèves. Et le fait de recevoir cette tenue quelques jours après la rentrée, c'est le moyen de dire, voilà, je fais partie de cette communauté, j'ai compris les règles de fonctionnement de l'école, j'adhère au fonctionnement et voilà, je suis fier d'en faire partie. Et même en dehors de l'école, je peux avoir cette tenue qui peut poser question parfois en France, mais ce n'est pas le cas il y a encore quelques années. Et c'est encore moins le cas à l'international où beaucoup de pays pratiquent l'uniforme scolaire comme un moyen simple d'appartenance à un établissement scolaire. Lequel? Je voudrais savoir lequel pays. Mais si le pays qui pratique ça, je ne le connais pas, il y en a sans doute beaucoup, mais je pense qu'ils font peut-être un bon choix pour eux. Je crois que dans nos réalités en France et en Italie, deux pays que je connais un tout petit peu, je crois, surtout l'Italie bien sûr, ça serait un choix absurde. Et sincèrement, si on croit résoudre les problèmes de la banlieue en créant des écoles publiques où les élèves en banlieue sont obligés de porter l'uniforme, alors on n'a vraiment pas compris les problèmes de la banlieue. Laissez-moi le dire. Et je crois que ce dont on a besoin est du pluralisme, aussi dans le comportement des personnes, de respect de la liberté de chacun. Et je vois et je conçois l'uniforme comme la négation de ça et comme une imposition. Et ça ne peut qu'amener d'autres étincelles de mécontentement et, dans le cas spécifique de la banlieue, de révolte. Mathieu Hoc. Je pense que c'est le vrai argument qui, effectivement, depuis 68, fait qu'il n'y a plus d'uniforme en France. Donc, vous le soulignez de façon très explicite. Maintenant, nous, on est assez pragmatique, puisque nous, on est en banlieue. Je ne sais pas si vous y êtes. Nous, en banlieue. On a 17 établissements en banlieue, de Roubaix jusqu'à Marseille. Et de fait, on voit qu'à la fois les élèves, à la fois les parents et les éducateurs sont très contents de cette tenue. Donc voilà, on est très pragmatique, pas du tout idéologique.
on voit que ça fonctionne. Donc c'est juste ça ce qu'on voulait partager là, c'est voilà, ça marche. Alors maintenant peut-être qu'il ne faut pas que ça marche. Si on veut que ça marche, ben voilà, et pour nous ce n'est qu'un moyen, bien sûr, c'est pas une finalité. L'uniforme c'est qu'un moyen de permettre à ces élèves d'exprimer leur appartenance à une communauté. Ils en sont très contents, c'est plus simple, c'est moins coûteux. Et ils en sont fiers. Donc je ne vois vraiment pas les inconvénients. En aucun cas, ça en brigade. Au contraire, ça permet de révéler la personne, puisqu'on ne s'intéresse pas à savoir si je porte du Nike, de l'Adidas ou du Reebok. J'ai la même tenue. Donc on va au-delà de l'individualisme, de la société aujourd'hui très consommatrice que nous connaissons, pour aller justement revenir vers l'éducation. On a des opinions différentes, mais respectables. Elle est là, la beauté de ce débat, c'est qu'il y a le pour et le contre. Les téléspectateurs se font leur propre idée. Mathieu, oui, sur ce point, moi je pense que déjà l'école, c'est un enjeu de civilisation. C'est-à-dire qu'il faut absolument... Il y a énormément... Aujourd'hui, un territoire perdu de la République. Il y a énormément de problèmes qui sont dans certaines écoles, notamment dans les banlieues, mais pas que d'ailleurs, en termes de respect de la discipline, etc. Aussi, il y a la question des tenues à caractère religieux. L'uniforme permet en fait d'accomplir pas mal d'objectifs, mais il ne permet pas tout. Sur la question des tenues religieuses, ça permet de régler la question des abayas, du voile, etc. Tout ça, de toute façon, n'a pas vocation à être à l'école. Ensuite, il y a la question effectivement sociale, économique, de distinction sociale que l'uniforme permet de résoudre. Par contre, il ne faut pas se tromper de sujet. Pour pouvoir régler tous les maux de l'école, à savoir la baisse dans les classements de niveau, PISA, etc., tout ce qui va aussi relever de la discipline à l'école, etc., l'uniforme n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique éducative. C'est une proposition qui est intéressante, qui mérite d'être débattue. 60% des Français y sont plutôt favorables. On a aussi en France des lycées, notamment dans les Outre-mer, lycées, collèges, écoles, où il y a déjà l'uniforme. Donc on peut aussi leur demander, et dans les lycées aussi français étrangers, au Liban, etc., on peut aussi leur demander ce qu'ils en pensent pour voir si le projet fonctionne. Mais en tout cas, ce n'est pas le cœur d'une réponse académique, mais c'est une solution de bon sens qui peut aussi résoudre quelques problèmes. Expliquer qu'est-ce que c'est PISA, parce qu'on n'est pas obligé de le savoir, ceux qui nous écoutent. PISA, c'est le classement, vous avez raison Alberto Bien sûr, c'est le classement académique des jeunes, où on les teste sur des jeunes européens et de l'OCDE, où on les teste sur un certain nombre de disciplines, mathématiques, français, langue étrangère, etc. Et on s'aperçoit que l'école française, en fait, régresse d'année en année. Je crois que de mémoire, on est passé autour de la 27e, 30e place en termes de mathématiques et de sciences. On est derrière l'école roumaine, etc. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut adresser. Jean-Baptiste Souffront. Oui, non, on est typiquement dans le modèle français, mais pas le modèle français dont on est fier, le modèle français du bricolage politique des politiques publiques, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule étude aujourd'hui qui permet de faire un lien scientifique entre le port de l'uniforme à l'école et, je ne sais pas moi, la progression des résultats, la baisse des tensions ou le sentiment d'égalité. Bien au contraire, vous avez des études qui ont été faites dans les différents pays qui mettent en place des uniformes. En gros, il s'agit de tous les pays qui sont du bloc anglo-saxon et au-delà, moins les États-Unis et le Canada. La tradition française, la tradition européenne, c'est qu'il n'y a pas d'uniforme obligatoire à l'école. Mais par ailleurs, c'est une incise. Mais aujourd'hui, n'importe quelle école française qui souhaite mettre en place un uniforme peut le faire par le biais de son règlement intérieur. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, on voit bien que certaines le font. Simplement, vous n'avez aucune étude qui montre que ce soit positif. Pour qui ? Pour les élèves. Et même au contraire, les études qui sont faites dans les pays qui mettent l'uniforme en place révèlent que, en réalité, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose qui ne change pas grand-chose, qui a un coût élevé. Ça coûte de l'argent de forcer les gens à porter le même uniforme toute l'année. Même quand les écoles passent des accords ou des choses de ce genre, c'est plutôt plus coûteux que d'avoir des vêtements normaux. Et puis, c'est insupportable. On est dans une espèce de tendance rétro-politique, là, où on essaie d'imaginer qu'on va créer une tradition, comme si on revenait à quelque chose qui aurait fonctionné dans le passé. Mais des uniformes obligatoires à l'école en France, il n'y en a jamais eu, Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais non plus existé en Allemagne, en Italie ou dans la plupart des pays, disons, européens. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, à mon avis, le cas typique d'inventer un faux problème auquel on peut proposer une fausse solution. Tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, le vrai souci, et notamment dans les banlieues, qu'est-ce que c'est ? C'est pas d'avoir des uniformes, c'est d'avoir des professeurs et des moyens. Et je ne vois pas en quoi mettre des uniformes va permettre d'augmenter le nombre de professeurs dans ces classes qui sont sous-dotées. Et c'est porté par qui ? C'est porté bien évidemment par des gens qui viennent de collèges, d'écoles
d'élite. Il ne faut pas oublier que Gabriel Attal n'a pas connu le public, que Brigitte Macron elle-même, qui est très porteuse de ce projet, elle le porte d'ailleurs plutôt de façon, on va dire, volontaire et sincère sans doute, puisqu'elle explique très bien qu'elle-même, elle a porté l'uniforme pendant 15 ans dans l'école où elle était. Mais ça reste des écoles d'élite. Aujourd'hui, par exemple, une école où vous avez un uniforme, c'est l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis. Là, vous avez une école réservée aux filles et où effectivement on porte un uniforme. Maintenant, est-ce que tout d'un coup, si on met des uniformes des banlieues, toutes les écoles de banlieue vont devenir comme l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis? Permettez-moi d'en douter. Peut-être un dernier mot, François Denibé? Le sujet était sur l'uniforme, et je suis bien d'accord avec vous, c'est pas le sujet, c'est pas l'uniforme qui va régler le sujet des banlieues. Nous, on a beaucoup d'autres éléments dans notre projet pédagogique, notamment les petits effectifs, la discipline positive qu'on met en œuvre, et c'est tout un ensemble d'outils, et ça reste qu'un outil qui reste la clé pour que, voilà, dans les banlieues notamment, le niveau scolaire puisse progresser, ce que nous pouvons mesurer annuellement par les études que nous menons et avec le taux de satisfaction que les parents manifestent auprès de nous. Maintenant, juste pour terminer, mais sur l'uniforme, effectivement, beaucoup de professions, dont celle d'avocat, ont un uniforme, donc ce n'est pas spécifique à un métier ou à un autre. Pour autant, c'est quand même une règle, c'est pour autant, pardon, un moyen d'appartenance et de signification.